السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في قناتكم PhysiqueWay. Dans cette vidéo, on va continuer la leçon sur les ondes lumineuses. Et on va enchaîner par le paragraphe 2, déviation de la lumière par un prisme. انحراف الضوء بواسطة موشور. 2.1 rappel. 2.1 indice de réfraction. معامل الانكسار. Donc c'est quoi l'indice de réfraction? La dernière fois, on a vu que la lumière se propage dans le vide avec une célérité C. C, c'est la célérité de la lumière dans le vide. La valeur de C, c'est 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Mais dans un milieu transparent matériel, la lumière ne se propage pas avec la célérité C. Il se propage avec une célérité V qui est inférieure à C. La célérité de la lumière dans un milieu matériel, elle est inférieure à la célérité de la lumière dans le vide. Bien sûr, chaque milieu matériel est caractérisé par la célérité de la lumière la célérité de la lumière dans le milieu considéré. La lumière a une célérité propre à chaque milieu matériel transparent. Mais dans tous les cas, V est inférieur à C. Donc chaque milieu matériel sera transparent bien sûr, sera caractérisé par la valeur de la célérité de la lumière. On va définir l'indice de réfraction d'un milieu matériel. Ça sera une grandeur qui va dépendre de la célérité de la lumière dans ce milieu. N, l'indice de réfraction d'un milieu matériel, c'est le rapport de la célérité de la lumière dans le vide sur la célérité de la lumière dans ce milieu transparent. C'est-à-dire N est égal à C sur V. C'est la définition de l'indice de réfraction d'un milieu. Bien sûr, C, c'est une vitesse, V aussi c'est une vitesse, donc ils ont la même unité, donc N, elle est sans unité. N, c'est une grandeur sans unité. Et puisque V est inférieur à C, la célérité de la lumière dans un milieu matériel transparent est inférieure à sa célérité dans le vide. V est inférieur à C, c'est-à-dire C est supérieur à V, donc ce rapport est supérieur à 1. N est supérieur à 1. Donc si jamais dans un exercice on vous demande de calculer N et que vous trouvez que N est supérieur et N est inférieur à 1, c'est que vous avez commis une erreur quelque part. Exemple d'indice de réfraction. L'indice de réfraction du verre, d'un certain type de verre, c'est 1,5. L'indice de réfraction de l'eau, 1,33. L'indice de réfraction de l'air, c'est à peu près 1. Ça veut dire que la célérité de la lumière dans l'air, c'est à peu près la même que celle dans le vide. 2.1.2, la deuxième loi de Descartes pour la réfraction. Donc là, on a deux milieux transparents. Le milieu A
Et là, c'est le milieu 2. Par exemple, l'eau et le verre, l'air et l'eau, etc. Là, c'est la surface qui sépare les deux milieux. Par exemple, exemple simple, l'eau dans une piscine où il y a l'air, après il y a l'eau. La lumière peut passer de l'air dans l'eau, du milieu 1 au milieu 2. Et chacun des deux milieux est caractérisé par son indice de réfraction. Là, l'indice de réfraction, on va le noter NA, et l'indice de réfraction du milieu 2, on va le noter N2. Maintenant, on va considérer un rayon lumineux qui va arriver du milieu 1 sur la surface de séparation du milieu 1 et du milieu 2. Donc, un rayon lumineux arrive. Il est issu d'une source S. Il arrive sur la surface séparatrice des deux milieux. On a un point qu'on va appeler I. Et ce rayon, il se propage de S vers I. Ce rayon, c'est le rayon incident. SI, le rayon qui arrive sur la surface qui sépare le milieu 1 et le milieu 2, on l'appelle rayon incident. SI, rayon incident. Le point I est appelé point d'incidence. Pour caractériser la direction du rayon incident, on va tracer la perpendiculaire à la surface séparatrice OI. La perpendiculaire à la surface qui sépare les deux milieux OI. Donc là, c'est la droite perpendiculaire à la surface séparatrice au point d'incidence. On la note IN et on l'appelle la normale. Elle est perpendiculaire à la surface qui sépare les deux milieux. C'est la normale OI. La direction du rayon incident SI fait un angle avec la normale. Cet angle, on l'appelle angle d'incidence et on le note I1. Lorsque le rayon lumineux va passer du milieu 1 au milieu 2, il va changer de direction de propagation. C'est ce qu'on appelle la réfraction. C'est le phénomène de la réfraction. Donc, soit il ne va pas continuer dans cette direction, soit il va s'approcher de la normale, soit il va s'éloigner de la normale. Ça dépend des valeurs des deux indices de réfraction des deux milieux. Par exemple, supposons qu'il s'approche de la normale. Et on a le rayon IR. Le rayon qui se propage dans le milieu 2 ne se propage pas dans la direction de SI, elle change de direction. Le rayon IR, on l'appelle rayon réfracté. Ce rayon réfracté est caractérisé par l'angle I2 qu'il fait avec la normale. Cet angle, on l'appelle angle de réfraction. L'angle I2 dépend de l'angle I1 et des valeurs respectives des indices de réfraction N1 et N2. Il y a une relation qui relie I1, I2, N1, N2. Cette relation, c'est la deuxième loi de Descartes pour la réfraction. Elle s'écrit N1, l'indice du milieu 1, fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2.
C'est la deuxième loi de Descartes pour la réfraction. Paragraphe 2.2. Déviation d'un rayon lumineux monochromatique par un prisme. Rayon lumineux monochromatique, c'est un rayon qui a une couleur bien déterminée et qui est caractérisé par une fréquence bien déterminée, comme on l'a vu dans la première partie du cours. C'est quoi un prisme? Un prisme, c'est un milieu transparent qui est limité par deux faces qui ne sont pas parallèles. La première face et la deuxième face. Les deux faces font entre elles un angle A. A, c'est l'angle du prisme. La face qui est opposée à l'angle du prisme, on l'appelle la base du prisme. Donc là, c'est base du prisme. Le prisme est placé dans l'air. Donc là, c'est l'air. Son indice, c'est 1. Là aussi, c'est l'air. Son indice de réfraction, c'est 1. Et là, c'est le milieu qui constitue le prisme. Son indice de réfraction, on va le noter N. Considérons un rayon lumineux qui arrive sur la première face du prisme. Un rayon lumineux monochromatique. Par exemple, un rayon issu d'un laser rouge. Non? Là, c'est le rayon incident. Là, c'est le point d'incidence sur la première face du prisme. Ce rayon incident, il est caractérisé par l'angle qu'il fait avec la normale à la première face du prisme. Là, c'est la normale. Là, c'est l'angle d'incidence. On va l'appeler I. Lorsque le rayon va passer de l'air au verre, par exemple, si l'indice est constitué du verre, lorsqu'il va passer de l'air au prisme, il va subir une réfraction. Appelons R l'angle de réfraction. I, c'est l'angle d'incidence et R, c'est l'angle de réfraction. C'est l'angle que va faire le rayon réfracté avec la normale. Eh bien, cet angle R, il va obéir à la deuxième loi de Descartes de la réfraction. On aura N de l'air, milieu d'incidence, fois sinus de l'angle d'incidence, sinus I, égale N, l'indice du milieu, du deuxième milieu, fois le sinus de l'angle de réfraction, sinus R. Or, NR, c'est 1. Ça, c'est 1. Donc, on aura sinus I. Donc, on aura sinus I égale N fois sinus R. Cette relation, c'est la première formule du prisme. Donc, on aura sinus R égale sinus I sur N. On a vu que N est supérieur à 1. Donc, sinus I sur N sera inférieur à sinus I.
Si on divise un nombre par un nombre supérieur à A, on obtient un nombre plus petit. Donc, sinus I sur N est inférieur à sinus I. Sinus I sur N est inférieur à sinus I. Donc, sinus R est inférieur à sinus I. Donc, N est supérieur à 1. Donc, sinus R sera inférieur à sinus I. Si sinus R est inférieur à sinus I, vu que la fonction sinus est une fonction qui est croissante, si sinus R est inférieur à sinus I, alors R est inférieur à I. La fonction sinus est une fonction qui est croissante entre 0 et pi sur 2. Donc, sinus R inférieur à sinus I implique R inférieur à I. Donc, le rayon, lorsqu'il va pénétrer dans le prisme, il ne va pas s'éloigner de la normale, parce que s'il s'éloigne de la normale, R sera plus grand que I. Il va se rapprocher de la normale. Par exemple, tracé comme ça. Donc là, c'est le rayon réfracté, et là, c'est l'angle de réfraction R. Et là, le rayon va arriver sur la deuxième face du prisme en un point qu'on va noter I'. Et de nouveau, on va appliquer la deuxième loi de Descartes pour la réfraction pour tracer le rayon émergent du prisme. Donc, on va tracer la normale au prisme en I'. Là, c'est la normale à la deuxième face du prisme. Et cet angle-là, c'est l'angle d'incidence sur la deuxième face. On va l'appeler R'. Et pour connaître le trajet du rayon lumineux à la sortie du prisme, on va appliquer la deuxième loi de Descartes, ici, au point I'. On aura N, l'indice de réfraction du milieu d'incidence, fois sinus R', N fois sinus R', égale, là c'est l'air, NR, l'angle de réfraction ici, on va l'appeler I', sinus I'. Or, NR, c'est à peu près A. Donc, on aura sinus I' égale à N fois sinus R'. Cette relation, il relie l'angle R' à l'angle I'. C'est la deuxième formule du prisme. Donc, on a N supérieur à 1. Donc, sinus I' sera supérieur à sinus R'. Donc, on aura I' supérieur à R'. Donc, le rayon, lorsqu'il va traverser la deuxième face du prisme, I' va être plus grande que R'. Donc, le rayon, il va s'éloigner de la normale. Et on aura le rayon réfracté. Il va former un angle I' avec la normale. Maintenant, cherchons la relation. On va chercher la relation entre R et R'. Cet angle, je vais l'appeler bêta. Vu que la normale est perpendiculaire à la première face, donc là j'aurai un angle de 90. Donc la somme de R et de bêta est égale à 90. Donc on a bêta plus R égale 90 degrés.
De même, cet angle, je vais l'appeler bêta prime. Là, ça c'est la normale, donc là j'ai un angle droit. Donc cet angle plus cet angle, c'est 90 degrés. Donc, on aura aussi bêta prime plus R prime égale 90 degrés. Donc, on aura, si je fais la somme, j'aurai bêta, je fais la somme bêta plus R plus bêta prime plus R prime, ça sera 90 plus 90, ça fait 180. Donc, j'aurai bêta plus bêta prime plus R prime égale 180 degrés. J'ai appelé cette relation numéro 1. Je vais considérer ce triangle. Les angles, c'est A, bêta, bêta prime. Or, on sait que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Donc, on a bêta plus bêta prime plus A, bêta plus bêta prime plus A égale 180 degrés. Relation 2. En identifiant la relation 1 à la relation 2, là bêta plus bêta prime, là aussi on a bêta plus bêta prime. Là c'est 180, donc R plus R prime est égal à A. Cette relation, c'est la troisième formule du prisme. R plus R prime égale à l'angle du prisme A. Donc, le rayon incident, il se propageait dans cette direction. Mais lorsqu'il est sorti du prisme, il a changé de direction. Le rayon émergent, il a cette direction. Donc, la direction du rayon incident sur le prisme, c'est cette direction. Mais à la sortie, elle a cette direction. Donc, il a subi une déviation. L'angle que fait le rayon émergent du prisme avec la direction du rayon incident est appelé angle de déviation noté D. Cette déviation a été opérée en deux étapes. D'abord, il y a eu une première déviation en I. Le rayon est allé dans cette direction et il a changé de direction. Il a subi une déviation. L'angle de cette déviation, on va le noter D1. Ensuite, le rayon, il avait cette direction. Rayon incident, il a cette direction. Mais à la sortie du prisme, il a changé de direction de nouveau. Elle a dévié d'un angle D1. Donc la déviation D a été faite en deux étapes. Une déviation D1 et là c'est une déviation D2. Donc l'angle D, l'angle de déviation, ça sera la somme des deux déviations. D est égal à D1 plus D2. Maintenant, cherchons l'expression de D1. Là, c'est I. Cet angle, c'est I. Là, cet angle et cet angle, et cet angle, ce sont deux angles opposés au sommet. Donc, cet angle est égal à cet angle. Donc là, c'est I. Donc, I, elle est égale à quoi? Elle est égale à R plus D1. Donc, on a I égale à R plus D1. Donc, D1 égale I
I moins R. Maintenant, D2. Là, c'est la normale. Là, c'est la direction du rayon qui arrive sur la deuxième face du prisme. Ces deux angles, cet angle et cet angle, sont deux angles opposés par le sommet. Donc, ce sont deux angles égaux. Donc là, c'est R'. Là, c'est I'. Là, c'est D2. Donc, I' est égal à R' plus D2. I' égale à R' plus D2. Donc, D2 égale à I' moins R'. Or, D, c'est la somme de D1 et de D2. Donc, D égale somme de D1 et D2. Donc, ça sera I moins R plus I' moins R'. Donc, on aura D égale I plus I', I plus I' moins, je mets le moins en facteur, R plus R'. Or, R plus R', c'est quoi? C'est A. Donc, j'aurai D égale I plus I' moins A, l'angle du prisme. Ça, ce n'est rien d'autre que A d'après la troisième formule du prisme. Donc, finalement, j'aurai D égale à I plus I' moins A. Donc, je récapitule. D, c'est l'angle de déviation. La déviation a été opérée en deux étapes. Une première déviation D1, après une deuxième déviation D2. D est égal à D1 plus D2. I, ces deux angles sont opposés au sommet, donc là c'est I. I c'est R plus D1. I égale à R plus D1, donc D1 c'est I moins R. Là, ces deux angles sont opposés par le sommet. Donc là, c'est R', là aussi, c'est R'. Donc, I', c'est R' plus D2. I', c'est R' plus D2. Donc, D2, c'est I' moins R'. D, c'est D1 plus D2. Donc, D, c'est I moins R, D1, plus I' moins R', D2. Donc, c'est I plus I' moins R plus R'. Or, R plus R', c'est A. Donc, conclusion, D égale à I plus I' moins A. C'est la quatrième formule du prisme.